Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors ça va être un format foire à questions. Les questions, je les ai créées moi-même pour vraiment vous aiguiller le mieux que je peux sur l'expatriation. Je vous laisse tout de suite avec le générique et on se retrouve juste après. Du coup, on se retrouve avec mon petit pull de Noël qui est vraiment trop mignon. J'ai encore le droit parce que c'est encore un peu Noël. Mon feu de cheminée qui est évidemment fictif parce que je ne peux pas en avoir un vrai. Ceci étant, avec les températures qu'il y a dehors, on est à un ressenti moins 15, moins 20, ça me ferait bien plaisir. Mais bon, il fait quand même très chaud chez moi, donc on va pas se plaindre. Du coup, on va commencer tout de suite avec la première question. Alors, l'expatriation, c'était vraiment un projet que j'avais depuis longtemps. Effectivement, ma relation avec la France depuis 25 ans commençait à s'essouffler. On pourrait traduire ça comme un vieux couple qui en a marre l'un de l'autre et qui a envie d'aller voir si c'est un peu plus vert ailleurs. J'aime énormément la France, la gastronomie, la culture. J'avais de plus en plus de mal avec la mentalité. Mais je ne pense toujours pas que Montréal ou le Canada soit l'Eldorado. Pour le moment, la manière de vivre me correspond beaucoup plus. J'ai donc décidé de postuler à cette offre d'emploi sur le journal des Palaces. Et je me souviens qu'après mon premier entretien, c'était en juin, c'était un lundi. Et d'ailleurs, j'avais passé une journée terrible ce jour-là, je me rappellerai toujours. J'étais déjà mentalement partie, je regardais déjà les appartements où j'allais pouvoir habiter à Montréal. 25 ans et je pense que j'avais une routine du genre je partais travailler, je rentrais, je prenais les transports, je mangeais, je me douchais et je dormais. J'avais les mêmes jours de repos, la semaine elle recommençait. Je me sentais plus trop à ma place. Je me disais mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie en fin de compte? Parce que je viens d'avoir 25 ans, dans 5 ans j'ai 30 ans, je vais me marier, avoir des enfants, acheter une maison à crédit. Non mais ça c'est pas Ariana. Moi je suis une personne qui a besoin de challenge. Je suis curieuse en fait de voir ce qui se passe ailleurs. Je tiens pas en place, moi j'aime la nouveauté, j'aime quand ça pétille, j'aime avoir des papillons dans le vent. Peut-être que pour beaucoup, une vie tranquille ça fait rêver. Moi c'est tout le contraire, en fait j'ai vraiment peur de pas avoir le temps. Effectivement j'ai une bucket list qui fait environ 50 pages. Elle est tellement énorme en fait, je vous la détaillerai un jour si vous voulez. Le seul truc aujourd'hui que je retiens c'est que je peux cocher, j'ai changé ma vie à 25 ans. Après il y a faire la une de Paris Match, me marier avec Brad Pitt, faire un duo avec Céline Dion. Nager avec les dauphins, devenir Miss France, Miss Univers même, faire le tour du monde, faire 1m80. Alors, il y a quelques années, j'avais vraiment réfléchi au Canada car je trouve que c'est un pays qui donne la chance à tout le monde. Surtout, c'est très près des États-Unis. C'est vrai que de me dire que en environ 1 heure d'avion, je peux aller à New York et en 6 heures, je peux aller à Los Angeles. Moi qui suis une hyper grande fan des États-Unis, ça m'attirait vraiment. Et puis même pour certains, le froid, ça fait peur. Moi, c'est vrai que j'aime plutôt bien. Je suis vraiment dans mon élément. Il y a de la neige partout. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas encore fait de bonhomme de neige. Hein. C'est pas comme si j'avais pas une pellicule de neige sur mon balcon, mais bon, il va falloir que je m'y mette. L'offre d'emploi s'est proposée, alors j'ai foncé. Peut-être que ça aurait été dans un autre pays, je serais allée. Ici, en fait, l'avantage, c'est qu'il y a pas mal d'alliances avec la France. Donc, pour tout ce qui est santé, etc., retraite, et j'en passe, c'est quand même pas mal. Et puis surtout, on parle la même langue. Et en soi, moi je trouve que quand vous expatriez dans un pays que vous n'avez jamais fait ça de votre vie, qu'il faut ouvrir des comptes en banque, qu'il faut trouver un logement, etc. Je peux vous dire quand vous parlez vraiment la même langue et que vous comprenez sur tous les mots, c'est quand même top. Bon, sur ce, il y a des mots, on parle pas pareil. Hein. Par exemple, c'est plat, c'est ennuyant. Quand on dit merci, les gens ils te répondent bienvenue. Alors, tu redis pas merci, hein. Non. Tu dis rien, tu te tais à ce moment-là. C'est marrant, j'apprends plein de mots avec mes collègues du travail, j'adore. Pour le moment, je m'expatrie 2 ans. Je sais pas de quoi demain est fait. J'ai peut-être beaucoup d'avenir à Montréal, mais il y a énormément de pays dans le monde, millions de lieux où je peux travailler. Ce qui est bien avec mon métier, en fait, c'est que j'ai pas de limite. Là où il y a une place, je pars. C'est-à-dire que si c'est à Los Angeles, je pars. Si c'est au Mexique, je pars. Si c'est en Antarctique, je pars. D'ailleurs, apparemment, il va y avoir un hôtel qui va ouvrir dans l'univers. Donc, qui sait, dans 2 ans, je suis dans l'univers. Ma mère viendra me voir en fusée. De toute façon, j'ai juste quelques valises. Hein. J'ai pas d'attache. Je les prends, hop, je les pose et je suis repartie dans une nouvelle vie. Les points positifs de l'expatriation, c'est vraiment d'apprendre des autres, l'immersion culturelle, la possibilité d'évoluer professionnellement, d'avoir d'autres compétences aussi professionnelles, surtout en fait de devenir une autre personne et ça c'est très important.
Je pense que les points négatifs de l'expatriation, ça va être vraiment de s'adapter à une nouvelle culture, à un nouveau mode de vie. Et de nouvelles personnes, ça c'est vraiment pas facile de s'intégrer et d'être la pièce rapportée d'un groupe. C'est vrai que je trouve que ici, la nourriture, elle est un peu chère. Les lois du travail, etc., vos fiches de paye, enfin il y a plein de choses qui changent. Il y a aussi le fait d'être un peu loin quand même de sa famille. Pour le Canada, c'est vrai que j'ai quand même prévu un bon budget. Moi, il était d'environ 5 000 €. C'est très important que vous ayez quand même de l'argent de côté. Déjà, pour arriver au Canada, il faut 2 500 $ canadiens sur un compte bancaire et il faut les prouver. Ensuite, il faut que vous ayez une assurance rapatriement qui coûte environ 350 € par an. Après, vous avez le coût du billet d'avion, le coût du loyer. Moi, j'ai dû avancer 2 mois de loyer et une caution. Ensuite, vous avez aussi les vêtements. Moi, c'est vrai que j'avais acheté une doudoune, des chaussures. On ne sait jamais quand on arrive quel temps il va faire. C'est quand même un pays où il fait très froid. Donc, moi, j'ai acheté. Ceci étant, vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, n'achetez pas grand-chose en France. Si vous venez ici à Montréal, il y a des magasins super stylés. Et vraiment, il y a des promos aussi, il y a plein de choses. Si le linge de lit, le linge de la salle de bain, moi c'est vrai que j'avais un appartement meublé, mais pour ceux qui prennent pas un appartement meublé, il y a le coût des meubles, etc. Moi je voulais pas du tout m'embêter avec ça. Je pense que j'ai pas vraiment eu de peur concernant l'expatriation. J'ai eu comme tout le monde des petites questions qui me traversaient l'esprit, des petites peurs évidemment. Je pense que tout le monde peut ressentir ces peurs du genre et si j'aime pas le pays, et si les personnes avec qui je vais travailler sont pas sympathiques, je fais le bon choix professionnellement, est-ce que mes parents vont pas trop manquer, est-ce que je vais réussir seule. C'est vrai que c'est des questions basiques mais elles peuvent traverser l'esprit. C'est vrai que moi il faut savoir que je suis partie seule et que je dois tout faire toute seule, donc je peux pas compter sur quelqu'un. C'est-à-dire que là il y a quelque chose qui se passe, je peux pas dire ah maman tu peux venir là maintenant tout de suite. Non, il y a déjà 7h50 de vol pour venir ici à Montréal. Donc c'est vrai que ça va être un peu l'inconvénient et c'est ça qui fait peur, c'est que vous êtes vraiment toute seule face à vous-même et que le moindre problème, vous n'avez personne pour vous aider. C'est vraiment une expérience à vivre parce que vous en ressortez vraiment grandi et ça vous montre que vous avez vraiment besoin de personne dans la vie pour y arriver. Tous les gens qui s'expatrient ont vraiment un truc en plus. C'est vraiment pas donné à tout le monde d'avoir le goût et la détermination pour faire cela. Ils vont abandonner au milieu du chemin et c'est là où je dis vous êtes des gens exceptionnels parce que si déjà vous allez au bout d'un aussi grand projet, vous irez au bout de tout dans la vie, on ne peut que vous faire confiance. Je pense que pour s'expatrier, il faut être vraiment curieux, sérieux et motivé et tout le reste ça vient. On m'a toujours dit que tant que je suivrais mon chemin, je réussirais. Comme le dit ma mère, suis ton petit bonhomme de chemin ma petite. Non, mais c'est vrai, c'est la réalité. Quand tu es clair dans tes idées, tu sais ce que tu fais et que tu as certaines limites, alors c'est ok. Il faut juste être soi dans la vie. Et vous plairez à tout le monde en fait. Moi c'est vrai que j'ai une personnalité plutôt rigolote, je me prends pas vraiment la tête. Je vais où le vent me mène et pour le moment ça m'a toujours réussi parce que je suis un peu... je pense que je suis pas trop comme tout le monde. C'est vrai que j'ai cette petite étincelle parfois qui met de la joie de vivre et parfois c'est ce qui manque. Donc c'est important. Souvent j'ai entendu mais Ariana, quelle idée, pourquoi tu pars si loin, toute seule, mais comment tu vas faire? Je peux pas l'expliquer. Je pense qu'on est tous différents et qu'on n'attend tout simplement pas de la vie la même chose. Un compte à rebours au-dessus de moi, c'est-à-dire que j'ai un maximum de choses à faire en un minimum de temps. Et ça, je peux vous dire que c'est pas facile. Je pense que c'est pour ça que je dors pas bien la nuit. Parce que moi, il faut... En fait, je comprends même déjà pas pourquoi on dort la nuit. On devrait, hop, vite fait nous brancher, toc, on recharge comme les chargeurs iPhone, toc, en 2 minutes et ça y est. Parce que franchement, moi, je sais pas comment faire pour avoir le temps de tout faire en 12 heures, en fait. Sincèrement. Moi, si vous avez des idées, je suis preneuse. Parce que moi, je m'en sors pas. Évidemment que le manque, il est dur. Ceci étant, les journées passent quand même très vite. Ici, il fait nuit vers 16h30, 17h. Vous avez l'impression que ça y est, vous allez manger, vous allez vous laver et hop, vous allez au lit, quoi. Le manque est tout simplement un état d'esprit, que c'est une dépendance affective, en fin de compte. Je pense que les gens ne nous manquent pas quand on arrive à se satisfaire à soi-même. Tout simplement. J'ai souvent eu l'habitude de vivre mes expériences seule et d'ailleurs j'adore ça. Je vais au resto seule, je vais boire un verre seule, je vais dans les plus beaux endroits seule, je pars en vacances seule. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que l'indépendance? Quand vous êtes indépendant dans votre vie, mais vous avez tout réussi. Voilà, moi je peux vous dire que si vous manquez aux gens, d'accord, parce que vous pouvez avoir le manque des gens, mais est-ce que eux vous leur manquez? Si vous leur manquez, prendront l'avion
D'accord? Il n'y aura pas question de neige, de vent, de pluie, de je ne sais quoi, de 10 000 km. Non. Quand vous manquez aux gens, ils viennent vous voir. Croyez-moi. Moi, ma mère, elle vient me voir parce que je lui manque trop et que elle est fan de moi. Voilà. Non, je n'ai pas de problème avec le manque. C'est vrai que je suis une personne qui a reçu tellement d'amour que je pense que je suis un gros ballon. Quand ça va pas, je prends un peu dans mes réserves et puis bah tout de suite ça va mieux. Sur ce, je vous laisse avec ces belles paroles. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est vraiment, comme je vous disais, le début d'une longue série. Je vais en faire de plus en plus parce que là, il commence à faire très froid et je vous avoue que faire les vlogs, etc., c'est un peu moins facile. Donc je vais vous expliquer plein de choses, vous allez en découvrir aussi beaucoup sur moi. Je pense que ça sera la dernière vidéo de 2022. Alors je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2023. J'espère qu'elle vous apportera de la paix, de l'amour, la santé, c'est très important. Et que vous réaliserez tous vos rêves. Voilà, 2023, moi j'ai hâte. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais qu'est-ce que j'ai hâte. Je veux dire, 2022, je ne pensais pas le terminer comme ça. Alors 2023... Voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir qu'est-ce que la vie me réserve. Tous les ans, j'ai hâte de me dire qu'est-ce qui va se passer cette année. Et ça, c'est incroyable. Moi, c'est vrai que je résume 2022 comme une année de découverte. J'ai découvert beaucoup de choses en 2022, des choses positives comme des choses négatives. Mais aujourd'hui, je suis à l'endroit où je suis bien, donc c'est le plus important. Et puis voilà, comptez que sur vous. Et vivez vos plus grands rêves, c'est le plus important et c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.